À la base, les mangas étaient dessinés en couleur. Bonjour, je suis Paul de la chaîne Kuro Clément et aussi réalisé par Mourpé, et aujourd'hui on va voir pourquoi les mangas sont en noir et blanc. Un exemple, Noraku ou Noraku. Le petit chien Noraku est le symbole du militarisme japonais pendant les années 30. Et oui, c'est un manga, et oui, c'est en couleur. C'est imprimé en quadrichrome, mais c'est en couleur. Ici, on y voit Noraku avec ses compagnons canins en train de se battre contre les méchants cochons. Les cochons représentent ici les Chinois. En 1945, on connaît l'histoire, Deuxième Guerre mondiale, Hiroshima, Nagasaki, le Japon perd la guerre. Et c'est la crise, de grosses restrictions budgétaires sont mises en place. Donc forcément, plus d'argent pour imprimer en couleur. Donc la couleur, ça coûte cher, l'impression, ça coûte cher, et il n'y a plus d'argent. Mais le peuple a quand même besoin de divertissement, et les œuvres de l'époque sont de réels succès, même en noir et blanc. On peut citer le nom du célèbre Osamu Tezuka, mais aussi Shigeru Mizuki et Machiko Hasegawa. Des mangakas de l'époque, j'avoue que je ne les connaissais pas. D'ailleurs, Machiko est une femme. Donc en pleine période de reconstruction économique, les dessins et l'impression étaient donc en noir et blanc. Ce qui a permis aux auteurs de développer un style et aussi de faire plus de pages pour pouvoir développer l'histoire, les personnages, l'intrigue. Et de nos jours, pourquoi est-ce toujours en noir et blanc ? Alors il faut savoir qu'avant d'être publiés en tomes comme on le connaît en France, les mangas sont d'abord prépubliés dans des mangashi. Attends, tu sais pas ce que c'est un mangashi ? Un mangashi est un magazine hebdomadaire dans lequel les chapitres de nos mangas préférés sont publiés chaque semaine. Le plus connu d'entre eux reste le Weekly Shonen Jump. Et il faut savoir que ces hebdomadaires font environ 500 pages pour moins de 5 €. Comment je le sais ? Bah je suis allé au Japon. Oui, j'en ai acheté un. Oui, j'ai acheté un livre où je comprends rien. Et oui, je suis un pigeon. Il faut savoir qu'un chapitre fait environ 20 pages. Et faire 20 pages en une semaine, même avec des assistants, c'est déjà compliqué. Alors s'il fallait les colorier, et oui, les mangaka ont des assistants pour les décors, etc. Même Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, a été assistant. Il a travaillé notamment sur Kenshin no Vagabond. Si on compare avec la BD ou le comics, les délais sont beaucoup plus longs et les prix sont aussi beaucoup plus chers. Il faut pas aussi perdre à l'esprit que dessiner c'est un art. Maîtriser la plume, c'est un savoir-faire. Savoir colorier, c'en est un autre. Par exemple, Clément qui maîtrise la plume a encore beaucoup de mal avec la couleur. La couleur, ça peut être les feutres, ça peut être la peinture, ça peut être numérique, mais c'est un savoir-faire et c'est un vrai métier. Faut réussir les ombrages, faut réussir les reflets, c'est un vrai travail, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Encore une fois, si on compare avec la BD, ils ont beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus cher. Au-delà de l'aspect économique et de la régularité de parution, le noir et blanc est devenu un code, une identité. À l'époque, il a fallu ruser avec ces restrictions budgétaires. Mais ces restrictions budgétaires ont fait naître un art. L'absence de couleur a poussé les mangaka à ruser avec différents éléments. Le storyboard, le découpage original et dynamique, les nuances de gris, les émotions surtout dans les regards, les différents types de plumes qui donnent de l'âme au dessin, les lignes de mouvement et les lignes de vitesse, sans oublier la trame. Si tous ces termes vous ont intrigué, abonnez-vous à la chaîne, Clément fait de très bonnes vidéos pour tout expliquer. Personnellement, j'adore la clarté qu'apporte le dessin en noir et blanc. Et la couleur dans tout ça. Déjà, on peut la retrouver sur la couverture des tomes. Il y a aussi des éditions de luxe avec des pages couleurs. Et sinon, il reste les films et les animés. D'ailleurs, est-ce qu'il existe des animés en noir et blanc ? Mettez-moi ça en commentaire, abonnez-vous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!